La France, quelle responsabilité dans la mésentente Maroc-Algérie? Dans les rubriques qui suivent, il ne s'agira nullement de récrimination d'une personne aigrie cherchant à retourner sa rancune contre la France, pays qui nous a apporté, comme à ses autres colonies, le meilleur et le pire. Le meilleur était essentiellement le fait des enseignants, dont la plupart étaient dévoués, désintéressés, honnêtes et respectueux de nos mœurs et de notre culture. Les générations qui ont eu ces braves gens comme instituteurs ou professeurs leur restent éternellement redevables, comme à d'autres militants et intellectuels anticolonialistes qui ont parfois chèrement payé leur engagement en faveur du Maroc et des Marocains. Le pire, bien entendu, était l'occupation, le démembrement et le morcellement du Maroc, le pillage de ses ressources et la violence militaire inouïe contre les Marocains. Dans les propos qui suivent, nous nous limiterons au rappel de certains méfaits de la France coloniale, méfaits globalement connus, mais qu'il y a lieu de rappeler aux négationnistes de l'Hexagone et aux animateurs haineux de certains médias qui privilégient toujours l'immédiateté journalistique dominée par le Covid et l'islam, au temps serein de l'histoire. Le grand malheur du Maroc a commencé avec l'occupation de l'Algérie en 1830 par la France. Dans tout l'empire chérifien, appellation diplomatique du Maroc dans le temps, cette occupation a eu un écho considérable. L'Ouest algérien, avec Tlemcen comme capitale historique, est allé jusqu'à proposer son allégeance à Moulay Abdelrahman, sultan du Maroc. Après une présence de près de 2 ans dans tout l'Ouest algérien, le Maroc a décidé de se retirer de cette région et passer le flambeau de la résistance à l'émir Abdelkader. Le Maroc officiel, ou le Mkhzen, apporta toute l'aide militaire et logistique à cette résistance face aux envahisseurs français. Les tribus marocaines de l'Oriental se sont engagées en masse du côté de l'émir, ce qui a exposé l'empire chérifien à de fortes pressions militaires, politiques et diplomatiques de la France. Les pressions tous azimuts de la France et la dynamique de la solidarité du Maroc officiel et populaire avec Abdelkader ont fini par dégénérer en une guerre qui a duré quelques heures et qui s'est terminée par une débâcle de l'armée marocaine à Isli le 14 août 1844. Cette défaite a mis à nu la réalité de la force militaire du Maroc, force autour de laquelle régnaient tant de fantasmes en Europe, et ce, depuis sa grande et retentissante victoire dans la guerre des 3 rois, ou ce qu'on appelle Oued el-Makhazine, contre le Portugal, premier empire du monde au XVIe siècle, le 4 août 1578. La débâcle de l'empire chérifien à Isli a mis fin à cette image fantasmée et totalement irréelle depuis déjà plus de 2 siècles. L'Espagne a été la première à tirer la leçon. Elle a déclenché une guerre contre Tétouan en 1859-1860 et n'a retiré son armée d'occupation qu'au prix d'une très lourde indemnité estimée à plus de 100 millions francs or qui ruinera le trésor public marocain pour de longues décennies. Mais revenons à la France. Victorieuse, la France a imposé au Maroc un traité désastreux, le traité de l'El-Lamrnia, du 18 mars 1845, qui a défini la frontière de l'embouchure de l'Oued Kiss sur la Méditerranée jusqu'à Taniet Sassi. Le plus grave, c'est qu'au-delà de Figuig, la France a refusé de délimiter la frontière sous le prétexte qu'il n'y a pas d'eau, qu'il est inhabitable et que c'est le désert proprement dit. Cette clause que le représentant du Mkhzen a inconsidérément et peut-être inconsciemment validée va permettre à la France de prétendre plus tard que le Maroc a renoncé à se prévaloir d'un droit historique sur une région qui lui appartenait bien au moment de la signature du traité. Commence alors un véritable grignotage du territoire marocain entrepris par un certain Lyautey, haut commissaire des confins algéro-marocains et théoricien de la pénétration pacifique. Cette entreprise de grignotage a culminé par l'occupation en 1900 des oasis du Touet, Gourara, Tidikelt et Timimoun, oasis reliées politiquement, commercialement et culturellement au Tafilet. Entre 800 000 et 1 million de kilomètres carrés ont été ainsi intégrés illégalement à l'Algérie,
Colonie considérée comme éternellement française, même dans l'esprit de personnalités politiques françaises notoirement anticolonialistes, comme Jean Jaurès, qui déclarait que la possession de l'Algérie par la France a compensé sa perte de l'Alsace-Lorraine après sa défaite face à l'Allemagne à peine réunifiée. C'est l'époque où Léopold Justinard, gouverneur de l'Algérie, parlait du Maroc en ces termes. Le Maroc, cet empire pas si fortuné, mais si voisin. Faisant ainsi référence à notre pays qu'on appelait par antiphrase euphémique l'empire fortuné, ou ce qu'on appelle en arabe al-Iyal al-Saïda. Dans ma prochaine vidéo, je discuterai des conséquences de cette amputation du territoire marocain par la France qui vont être gravissimes pour l'avenir de toute la région.